Voilà, rebonjour à tous. Donc, nous sommes le mercredi 23 août. Bienvenue dans ce webinaire qui a pour sujet de faire connaissance avec l'indicateur parabolique SAR. Donc, comme d'habitude, je vais me présenter et donner quelques petites informations avant de démarrer dans le vif du sujet. Donc, voilà, moi, je suis Amélie. Je travaille chez WH Self Invest depuis 12 ans cette année. Donc, je suis en général en charge du support technique opérationnel des clients du service courtage, mais aussi, je m'occupe aussi pas mal du développement de l'activité d'Investui. Et donc, dans tout mon cursus, en fait, je suis aussi chargée d'animer, de présenter des webinaires. Alors, les webinaires donc, ont toujours pour but d'éduquer et d'informer le client. Donc, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de solution miracle, hein, attention, donc c'est toujours de la découverte. C'est de vous aider en fait à mieux utiliser les outils qu'on propose. Voilà, donc comme d'habitude, le webinaire est enregistré, il sera posté sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Donc, si vous le souhaitez, donc moi je ne vous entends pas, je ne vous vois pas. Normalement, vous devriez m'entendre et me voir. Si ce n'est pas le cas, il faut me le dire, mais a priori, les gens qui se sont manifestés m'ont confirmé. Donc, vous pouvez me parler en revanche via la petite boîte à questions. Vous avez un petit onglet questions dans l'outil. Ça vous permet simplement de communiquer avec moi si vous avez des choses à me demander. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. De préférence, je vais répondre à la fin du webinaire, évidemment. Voilà, parce que je n'ai pas toujours l'œil dessus, mais si je peux, ça va dépendre des paramètres de la façon dont se déroule la présentation et je me permettrai, voilà, si c'est possible, de m'interrompre. Et sinon, je répondrai à la fin. Aucune inquiétude. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une petite présentation qui va être assez courte et qui sera principalement une présentation pratique, c'est-à-dire que après quelques points théoriques sur l'indicateur, on ira voir ça directement dans la plateforme parce que ça ne fait pas de sens de montrer des backtests sur du papier, je ne vois pas l'intérêt. Donc, je préfère en fait vous montrer vraiment comment on l'utilise et comment est-ce qu'on peut en tout cas tirer des conclusions. Alors, le parabolique SAR, c'est un indicateur que vous allez retrouver dans la plateforme. Donc, je vais vous montrer où. Pour l'instant, je donne quelques informations théoriques. Donc, on va voir ensemble où il se trouve, comment il est construit. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec un seul et même outil, on peut l'utiliser et créer une stratégie. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, il y avait simplement un indicateur et on en a créé une stratégie toute faite. Donc, je vous montrerai aussi la stratégie. Donc, c'est intéressant, il faudra tester. Alors, voilà comment il est construit, les multiples usages et ensuite donc les explications. Donc, c'est ce qu'on fera dans la plateforme. Voilà. Alors, je propose de foncer, puisque maintenant, c'est bon, on a fait le tour du sommaire. Petite notice de risque obligatoire. Voilà. Donc, comme je le disais, parce que je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent, donc j'ai fait des petites présentations d'usage. Donc, bienvenue au webinaire. Présentation aujourd'hui d'un indicateur, puisque nos présentations sont à but vraiment éducatif, indicatif. Donc, c'est de vous faire découvrir, comme je le disais, des outils, des indicateurs, des stratégies, des fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas et qui sont, en tout cas, qui valent la peine d'être étudiées. Aujourd'hui, il s'agit du parabolique SAR et de ses multiples usages. Donc, c'est en fait un seul outil qu'on peut utiliser pour créer une petite stratégie en sachant que c'est un instrument qui est à l'origine d'une stratégie complète qu'il y a maintenant dans NanoTrader et que je montrerai aussi. Voilà, donc présentation du parabolique SAR avant de passer à la partie pratique. Donc, comme je le disais, ce sera plus un petit webinaire qui sera assez pratique. Donc, je vais la faire très courte avec le PowerPoint et on va passer rapidement, une fois qu'on aura vu les points de vue, les points théoriques, oui, on va passer à la partie pratique. Alors, le parabolique SAR, c'est un indicateur, comme je l'expliquais, qu'on va utiliser pour prendre des signaux. Donc, c'est un indicateur qui va nous permettre, en fonction des signaux qu'il va donner, de prendre des positions. Donc, comme il se suffit visiblement à lui-même combiner à un filtre et peut-être à un stop. Mais c'est déjà en fait un signal. C'est quelque chose qui permet de prendre une position. Alors, comment il est construit? Donc, le parabolique SAR, c'est ce que vous voyez ici. C'est tout bête, le nom parabolique, parce qu'il
ressemble à une parabole. Hein. Donc son tracé dans le graphique ressemble à une parabole. Donc, il y a 3 courbes. Alors, celle par laquelle je vais commencer, c'est un peu l'inverse, c'est la courbe numéro 3. Donc, c'est la courbe bleue qui est en fait simplement la moyenne mobile simple des cours de clôture. Donc, en fait, vous voyez que c'est tout simplement une ligne qui va suivre tous les cours de clôture, puisque c'est une moyenne simple, hein, il n'y a pas de calcul compliqué, il n'y a pas de période. Donc, c'est vraiment c'est vraiment le cours de clôture de chaque bougie. Et donc, vous voyez que elle retrace en fait, hein, vraiment, elle relie tous les points, tous les cours de clôture de chaque bougie à la hausse comme à la baisse. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que les signaux, ils vont être donnés quand le parabolique SAR va couper cette fameuse moyenne. Et c'est là qu'on aura un signal d'achat ou un signal de vente. Donc, les deux autres, en fait, c'est des courbes. Donc, la première courbe verte, c'est la courbe qui va indiquer la tendance haussière, en fait. Hein. Donc, tendance haussière. Et donc, ce qui se passe, c'est quand le cours va couper cette tendance haussière, on va partir. C'est en fait un indicateur qui va permettre de repérer les changements de tendance. Voilà, ça, je ne l'ai pas dit tout de suite. Mais c'est ça l'intérêt, en fait. Hein, c'est que quand le parabolique va couper le cours, il y a un retournement de tendance. Et c'est ça qu'on va exploiter. En fait, c'est ce mouvement-là, c'est ce signal-là. Donc ici, on a déjà un exemple. Donc, vous voyez, en fait, le parabolique haussier. Donc, le cours, dans ce cas, est comme ça ici. Ensuite, on a une coupure qui va se situer ici. Et là, on part pour un autre mouvement. Tout comme ici, d'ailleurs, on a le parabolique, en tout cas le cours qui a coupé le parabolique baissier, cette courbe rouge. Et là, on part pour un mouvement haussier, donc qui était déjà exploitable. Donc, 3 courbes. La courbe principale, hein, qui est la moyenne simple des cours de clôture, donc qui relie chaque bougie. Puis, parabolique haussier, parabolique baissier, donc pour les prises de position long et short. Donc, ici, une position longue. Ici, une position short. Donc, un trade à la baisse, c'est-à-dire qu'on va exploiter un mouvement baissier. Pour les gens qui ont loupé le début, parce que là, je vois que ça arrive encore au compte-gouttes, donc très rapidement, une petite introduction. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est le parabolique SAR. C'est un indicateur qui se trouve dans la plateforme NanoTrader. Et c'est en fait l'intérêt de cet indicateur, c'est qu'il peut être utilisé à lui tout seul pour créer une petite stratégie. Ce qui est d'ailleurs arrivé dans NanoTrader, on en a créé une stratégie. Donc, je présente ici de façon théorique l'indicateur, puis ensuite, je vais plutôt montrer ça de façon pratique dans la plateforme. Il n'y a pas vraiment de théorie, c'est simplement expliquer ce qu'est le parabolique SAR, comment il est calculé assez rapidement, parce que c'est plutôt complexe, mais en tout cas, il y aura plutôt une partie pratique. Et comme je le disais, c'est vraiment pour faire découvrir ce qu'est cet indicateur et comment l'utiliser. Il n'y a pas ici volonté de prouver que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais plutôt comment vous allez pouvoir l'utiliser, comment vous allez pouvoir éventuellement optimiser. Donc là, j'ai expliqué pour les gens qui viennent de nous rejoindre comment il est construit. Donc sur base de 3 éléments, donc 3 courbes, la moyenne bleue qui est le cours de clôture simple, la moyenne simple des cours de clôture. Et puis, quand, en fait, les paraboliques haussiers et baissiers, donc haussier en vert, baissier en rouge, vont couper, eh bien, dans ce cas, il y aura un signal. Donc, ici, un signal à l'achat, un signal haussier. Ici, un signal baissier. En fait, et c'est ça, il y a c'est ces paramètres-là qu'on va voir parce qu'en fait, cet indicateur, donc cette courbe-là, elle peut être paramétrée. Donc, on voit, ça s'appelle le parabolique SAR parce qu'effectivement, ça fait une parabole. Et après, il y a plusieurs en fait, paramètres qui peuvent être modifiés. Il n'y a pas de bons ou de mauvais paramètres, hein, évidemment, mais c'est juste que ça peut être modifié, donc ça peut être testé, ça peut être amélioré. Alors, l'interprétation du parabolique SAR, je l'ai déjà commencé à expliquer, c'est qu'en fait, elle est donnée par la courbe de sentiment, donc sous la fenêtre. Donc ça, c'est le Meta-Sentimentor, qui est l'outil qui prend les décisions, qui analyse les signaux et qui prend la décision. Oui, il y a un signal haussier, oui, il y a un signal baissier. Donc, comme je l'expliquais, en fait, les signaux sont déclenchés par la coupure du cours et du parabolique SAR, donc dans un sens ou dans un autre. C'est vraiment l'intersection de la moyenne mobile simple des cours de clôture et des paraboliques qui donne les signaux. Alors, ici,
donc ça sera un signal 0. Donc, ce qui veut dire pour la plateforme, elle va interpréter ça, je vends. Ici, c'est un signal 100, donc une coupure à la hausse. Et là, elle interprète donc 100, j'achète. Et donc, vous voyez, en fait, c'est assez facile à comprendre pour les personnes qui ne sont pas habituées. On a un signal de toute façon qui fait un pic vers le bas et ici, un signal qui fait un pic vers le haut. Donc, très simplement, vente, achat, vente. Voilà, donc ce sont des signaux de retournement. Hein, pour les gens aussi qui ont loupé le début, c'est un indicateur de retournement. Donc, l'idée, c'est de saisir le retournement d'une tendance pour justement, ou d'une tendance ou d'un mouvement, hein, pour pouvoir prendre le contre-pied, partir en fait au bon moment dans l'autre sens. Alors, le reste du temps, effectivement, on le précise, bon, je ne sais pas si ça fait vraiment du sens pour vous, mais entre 0 et 100, bien sûr, il y a d'autres valeurs. Donc, tant qu'on est au-dessus de 65, entre 65 et 100, on est dans une tendance haussière, et tant qu'on est entre 35 et 0, on est dans une tendance baissière. De toute façon, l'indicateur indique, hein, la prise de position, c'est 0 ou 100. Alors, je continue. Donc, pour les gens aussi qui ont loupé le début, je pense que vous me voyez, vous m'entendez, j'espère. Mais vous pouvez me poser des questions, parce que moi, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais vous pouvez me poser des questions via la petite partie questions. Donc, sinon, je poursuis. Donc, le premier paramètre, je remonte, excusez-moi, c'était sur cette fenêtre ici. Vous voyez, j'expliquais qu'il y a plusieurs paramètres. On peut régler de différentes façons, en fait, cet indicateur. Donc, via la boîte de dialogue qu'il y a dans la plateforme NanoTrader. Le premier paramètre qui était en fait dans cette boîte de dialogue, c'est le smoothness span. Donc, c'est en fait c'est cette moyenne mobile-là à laquelle on va appliquer une période. Donc, ici, il n'y a pas de période, hein, c'est ce que j'expliquais. Il n'y a pas de période hein, sur la ligne bleue. C'est vraiment le cours, c'est vraiment la moyenne simple des cours de clôture. Donc, on relie en fait simplement toutes les clôtures de chaque bougie. Et le premier paramètre, donc c'est ici, vous voyez, la moyenne bleue. J'espère que vous voyez bien, il faut me le dire. Hein. L'écran est assez, non, c'est assez gros, mais n'hésitez pas si vous ne voyez pas bien. Donc ici, en fait, on voit la courbe bleue, elle relie vraiment tous les cours de clôture à la hausse comme à la baisse. Donc chaque cours de clôture de chaque bougie. Et ici, on voit en fait qu'en appliquant un smoothness span de 10, on voit en fait que ça éloigne tout simplement parce que c'est le cours de clôture des 10 bougies précédentes. C'est des périodes en fait. Hein. Donc, je ne dis pas si c'est 10 minutes, 30 minutes, et ça va vraiment dépendre en fait de l'agrégation de votre graphique. Donc, par contre, c'est 10 périodes. Donc, il y a vraiment, c'est une moyenne qui est calculée sur les 10 périodes. Donc, ce qui explique que ça donne en fait un éloignement. Donc, ça ne change pas fondamentalement les courbes du parabolique, mais ça change plutôt l'éloignement de la courbe bleue par rapport au cours. Et donc, ça modifie fondamentalement quand même les signaux hein, qui seront pris à des moments différents. On voit ici un petit décalage, si vous arrivez à regarder. Les coupures se font différemment et donc, ça donnera d'autres points d'entrée. Donc, d'autres points d'entrée short et long, ce qui change totalement votre stratégie. Hein, donc, voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être modifiées. Le deuxième paramètre, c'est le span high-low. Donc, comme on l'avait expliqué ici, donc ça définit l'intervalle de temps à partir duquel sont déterminés les plus hauts et les plus bas. Donc, vous voyez en fait ici, le span high-low 1, donc il commence en fait au retournement. Alors qu'ici, vous voyez, ça va beaucoup plus bas en fait. Donc, c'est vraiment le point dans le temps à partir duquel est calculé. Hein. Donc, c'est le point de départ, il est différent. Il est différent. Donc, ça donne là aussi d'autres signaux. Donc, c'est quelque chose qui aussi peut être paramétré. Alors, pourquoi simplement parce que on pourrait, ça vous donne plus de latitude. Hein. Donc, ça donne ça donne plus de possibilités de réglage. Donc, quel est le meilleur réglage? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Hein. Si on avait une vérité toute faite, toute simple à donner en disant vous appliquez ça, ça marche, ce serait super. C'est des choses qu'il va falloir vraiment tester et modifier en fonction des conditions de marché. Il faudra tester. Ce n'est pas des choses qu'on peut
Il n'y a pas de prédiction, on ne peut pas dire vous appliquez ça à la lettre et ça marche. Donc, c'est plutôt pas trop grand, pas trop petit. Essayez de trouver quelque chose qui colle en fonction de l'instrument financier sur lequel vous êtes et des résultats de vos backtests. Donc, voilà. Ensuite, le troisième paramètre, c'est le paramètre d'accélération. Et c'est en fait ce qui donne la forme aux courbes. Donc, on voit en fait très clairement ici une forme assez arrondie hein, quand on est dans un paramètre d'accélération à 0,02. On voit quelque chose de plus lent. Et tout simplement, ça règle la pente en fait. Hein. Donc là, on voit qu'ici, à 0,07, on a vraiment une parabole qui ressemble plus à des lignes, pas des lignes droites, hein, pas tout à fait, mais on voit quand même qu'il s'agit vraiment d'une autre pente. Et là, donc, pareil, si vous arrivez à voir, ça donnerait par exemple ici, donc à 0,02, on aurait un signal en fait qui a lieu sur cette petite bougie-là, alors qu'à 0,07, ça va beaucoup plus vite. Donc, on va rentrer en position beaucoup plus tôt. Et donc, c'est ce que, voilà, il augmente la pente et donc il va augmenter le nombre de signaux, puisque dans la mesure où ici, on rentre plus tôt, après, je ne vois pas forcément toujours bien, mais voilà, là, ici, on peut comparer ces deux-là. On rentrerait beaucoup plus bas ici, hein, alors que là, on est beaucoup plus haut dans le mouvement baissier. Donc, ça va générer, mis bout à bout, plein de prises de position en plus qu'on n'a pas, en fait, avec une accélération plus lente. Voilà. Voilà, donc ça, c'était pour l'interprétation, en fait, du parabolique SAR. Donc, pour revenir à tout ça, donc c'est un indicateur qui permet, en fait, en fonction de la façon dont il va couper la moyenne du cours, donc que ce soit une moyenne simple sur le cours de clôture ou une moyenne simple sur le cours de X clôture, va donner des signaux, donc qui ressemblent en fait à des paraboles. Et donc, c'est pour des prises de position. Et l'idée, c'est d'exploiter un retournement de mouvement. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, il n'y a rien de plus à dire en fait sur l'indicateur. Après, c'est des calculs que j'ai pas, qui sont dans la plateforme, mais voilà, qui vous apportent rien là comme ça. Par contre, pour les gens peut-être qui aiment bien faire de la programmation, voir comment c'est vraiment calculé, aller voir dedans. Mais sinon, ça ne fait pas de sens pour un utilisateur lambda. C'est juste de comprendre les réglages, comme je viens de vous les expliquer, et de pouvoir en fait tester différentes choses. Donc, je propose d'inverser un peu les écrans. Donc, je vais prendre la plateforme maintenant et puis on va voir en fait comment l'utiliser. Donc, en sachant que là, je l'ai montré vraiment le parabolique SAR pour la prise de signal, mais ça peut être utilisé comme stop. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra aussi utiliser comme stop. Donc, de la même façon, les mêmes réglages ou d'autres, mais pour la sortie de position et aussi comme filtre. C'est-à-dire que on pourra décider, par exemple, de l'utiliser en disant je ne prends les signaux que si le filtre me montre que je suis dans le bon mouvement, parce qu'en fait, on peut aussi changer les paramètres et faire que mettre sur une autre période. Il y a plein de choses qui sont possibles, en fait. Hein, donc, c'est une multiple utilisation. Et c'est pour ça qu'on en a fait une stratégie qui s'appelle Parabolic Combo. Donc, je pourrais vous montrer aussi et que vous pourrez retrouver dans la plateforme. Voilà. Donc, j'inverse. Hop. Et je prends la plateforme. Alors, j'ai volontairement rien préparé, donc dans le sens où que vous voyez exactement de A à Z comment. Je regarde où j'en suis, voilà. Que vous puissiez voir en fait comment exactement on le met en place, comment on va chercher l'indicateur. Donc, il n'y a rien du tout sur mon écran. Donc, comme l'idée, c'était de montrer ça avec le Nasdaq, donc je propose de prendre un graphique. Donc, dans l'hypothèse, vous savez un compte CFD, mais ça marche aussi avec un compte futur. Hein, vous trouverez l'indice dans le CME. Ici, on va simplement aller chercher le graphique et l'ouvrir. Donc, ce sera un indice US. Donc, c'est l'US Tech 100. Donc, je vais ouvrir simplement un modèle de graphique par défaut, puisque on va complètement l'aménager, en fait. Hein, Et moi, voilà. Du coup, alors, je vais retirer pour justement montrer. Hop.
Voilà. Alors, quand vous allez mettre le graphique en place, vous allez obtenir ça. On part du principe que c'est quelque chose qu'on va utiliser plutôt dans un mode intraday. Donc après, vous pourrez aussi faire des tests éventuellement sur d'autres périodes, hein, sur des bougies d'une autre période. Ici, on considère que ce n'est pas quelque chose qui est normalement utilisé pour du scalping ou pour des petites unités de temps. Donc plutôt un paramétrage. Ici, en tout cas, on va essayer avec du 30 minutes. Donc moi, j'ai chargé 100 jours d'historique. Je pense qu'on pourrait peut-être plus. On essaye. Voilà. Bon, il y a 130 jours d'historique disponibles en CFD en 30 minutes. Donc, voilà. Donc, voilà notre graphique auquel maintenant, enfin, notre graphique qui est prêt en tout cas pour mettre en place l'indicateur. Parce que l'idée, si vous avez compris, c'est que je vous montre en fait des résultats de backtest parce que c'est très difficile de montrer en temps réel. Hein, et en général, on utilise d'autres fonctions pour montrer du trading en temps réel. Donc ici, c'est l'idée de montrer comment en fait on le met en place, comment on peut le backtester, comment on peut le coupler en fait à d'autres choses. Voilà, donc là, vous avez votre graphique 30 minutes avec un historique de chargé donc sur 200 jours. Donc ça veut dire qu'on va montrer dans l'écran l'historique qui va depuis le 25 avril jusqu'à aujourd'hui. En gros, avril, mai, juin, juillet, août, donc 4 mois. 5 mois, voilà. Donc, ensuite, on va ici chercher tous les éléments qui sont importants. Donc, comme je l'ai expliqué, pour la prise de décision, il est là. Je l'enlève. Pour la prise de décision, donc il faut impérativement le MetaSentimentor, donc qui est l'outil qui va en tout cas interpréter les signaux donnés par l'indicateur. Donc, c'est indispensable pour pouvoir prendre des positions si on veut en tout cas s'en servir en mode automatique et si on veut pouvoir aussi backtester les résultats. Voilà, donc là pour l'instant, vous voyez que c'est comme un électrocardiogramme mort. Donc on a un plat, c'est normal, il n'y a rien à analyser. Donc maintenant, on va lui mettre en place le parabolique SAR. Alors, on va dans les indicateurs. Je remonte, hein, peut-être j'ai été un peu vite. Alors les indicateurs, en fait, les Sentimentors, c'est ici. Vous voyez, vous cliquez sur le petit plus. Ensuite, parabolique SAR, il est ici. Donc, il suffit de le sélectionner et ensuite de décider où est-ce qu'on le met. Donc, le parabolique SAR, on peut le mettre dans le graphique principal et c'est intéressant pour pouvoir aussi visualiser les signaux. Donc, pour la prise de position, on est obligé de le sélectionner comme Sentimentor pour qu'il puisse donner les signaux. Donc, on clique ici, Sentimentor. Voilà. Et donc là, concrètement, ce qu'on a, c'est à chaque fois, j'agrandis un peu, hein, ensuite je remets, c'est qu'ici, en fait, vous voyez, comme sur les copies d'écran, à chaque fois que l'indicateur va couper la moyenne des cours, on va obtenir un signal. Voilà. Donc ici, on ne voit pas la moyenne des cours parce que c'est l'indicateur qui est déjà intégré dans la plateforme. Hein. Tout à l'heure, c'était la version express pour qu'on puisse voir justement. Voilà, ici, elle est cachée, la moyenne, en fait, hein, mais elle existe, mais elle n'est pas visible. Hein. Voilà, elle existe forcément. Hein. C'est ça qui donne vraiment les signaux. Donc, je reprends ma période depuis le départ. Voilà, c'était pour que vous puissiez voir. Donc, ça c'est le signal appliqué tel quel. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait demander à la plateforme de simplement rentrer en position de façon automatique et de retourner chaque fois qu'elle a un signal inverse. Bam, bam, bam. Donc, on va voir les résultats de ce que pourrait donner en fait cette simple stratégie. Et à partir de là, effectivement, donc commencer à améliorer des choses parce que ça ne va pas forcément donner quelque chose de positif. Voilà. Donc, si là, on l'utilisait tel quel brut, depuis le 25 avril, en tout cas, on n'aurait pas un profit, on aurait une perte. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser tel quel. Ça veut dire en tout cas que sur cette période-là, si on l'avait utilisé tel quel, voilà ce que ça veut dire, on n'aurait pas eu un bon résultat. Donc, il faut voir quel aurait été effectivement le meilleur paramétrage. Alors, en sachant qu'on ne peut pas prédire l'avenir,
le backtest, c'est en aucun cas un outil de prédiction, c'est juste un outil qui permet de dire qu'en tout cas, dans le passé, ça a bien fonctionné. Donc, il faut faire confiance. Le truc, c'est qu'il faut systématiquement, même en faisant des backtests, retester en temps réel et en tout cas être capable de s'adapter. Donc, il faut toujours être vigilant, hein, c'est-à-dire que quand on va mettre un système, j'en profite pour le dire ici, il ne faut pas s'endormir et le laisser faire. Il faut voir si ça donne des bons résultats, on continue de l'utiliser tel quel. Et puis, si on voit à un moment donné qu'on commence à avoir un déraillement dans les résultats, eh bien, on cherche à modifier les paramètres. Donc, ce n'est pas une science exacte, hein, je le répète, il n'y a pas de possibilité pour nous de fournir quelque chose, de dire ah, cet indicateur-là, il est miraculeux. Non, il n'est pas miraculeux, il permet de faire des choses dans un environnement avec d'autres choses. C'est ça le trading, hein, c'est-à-dire qu'il faut trouver vraiment quelque chose, des éléments qui vont bien fonctionner entre eux et d'être capable aussi de les remettre en question quand, voilà, quand ça ne va plus, parce que le cours, il n'est pas toujours dans la même dynamique hein, sur un instrument. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui est difficile, en fait. Sinon, ce serait tellement facile. On appliquerait des indicateurs et puis, hop, ça marche. Donc, non, pas du tout. Alors, ça, c'est le premier élément. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment le signal. Ensuite, on ne peut pas l'utiliser tel quel. On va demander, on va mettre en place un stop. Déjà, c'est la moindre des choses. Donc, en général, on va essayer d'utiliser avec cette stratégie-là, on a pas mal testé, en tout cas nous, quand on a créé la stratégie avec le period ILO stop. Voilà, donc vous voyez déjà rien qu'en mettant le period ILO stop, donc j'ai rien touché d'autre. Donc c'est-à-dire que on va demander, je referme un petit peu. On va juste rajouter ce stop. J'agrandis pour que vous puissiez voir. Hein. Donc c'est un stop qui va se mettre en place à l'entrée en position et puis qui va avancer en fait avec le mouvement. En revanche, si à un moment donné, la position n'avance pas dans le bon sens, le stop stagne. Hein, donc c'est quelque chose qui va suivre et qui va vraiment suivre des paliers et qui ne redescend pas, bien entendu. Hein. Il va vraiment resserrer le profit s'il y en a un. Donc voilà. Donc voilà, on le met en place et on le voit en fait sur le graphique principal. Donc, il se met vraiment, il s'active à l'entrée en position. Et ensuite, donc, il vient suivre et protéger. Donc, rien qu'en appliquant ce stop-là, on a déjà, donc on passe sur la même période d'une perte à un profit. Après, on pourrait aussi envisager, donc on fait un essai, hein, de mettre aussi un target. Donc, on va mettre un profit target. Là, on voit qu'en tout cas, avec ce paramétrage de base, c'est moins bien. Bah, simplement, il suffit de changer donc, le paramètre de base. On pourrait faire un test. Donc là, ici, voilà, on est à un ATR de 3. On peut essayer. Donc, c'est l'écart type, en fait. Hein, c'est vraiment quelque chose qui prend… Donc, vous pouvez faire des tests. Hein, on peut… Voilà. Donc, vous voyez qu'en changeant, en fait, cette aussi, en éloignant, vous voyez qu'ici, ça bouge. Hein. Quand on bouge, les targets se déplacent. Donc, ça reste du backtest. Hein, ce n'est pas quelque chose voilà, qui se bouge dans le futur. Hein, mais c'est là où, en tout cas, auraient été placées à chaque fois les limites. Donc, après, on peut obtenir n'importe… Après, ça ne fait pas de sens non plus de mettre un target hyper loin parce que là, ça ressemble plus à du day trading, par exemple. Hein, donc, il faut que ça reste cohérent avec votre activité de trading. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez considérer quand vous allez entrer en position. Donc, c'est votre target. Qu'est-ce qui fait du sens? Voilà, nous de base, on aurait plutôt tendance à placer un target à 3 ATR, en fait à 3 fois l'ATR. Là, on va regarder, je vais agrandir simplement dans les dernières prises de position. Donc là, par exemple, si vous voyez, j'espère que vous voyez sur la dernière position, le dernier signal qui aurait été obtenu aujourd'hui, c'est quelle heure? 11h30. Vous voyez ici, donc le cours a coupé
le parabolique SAR, donc mise en place du période high low stop ici, et hop, dans le même temps, donc vous voyez qu'ici, même à 3 fois l'ATR, le profit est plus loin que le stop, mais ce qui fait du sens, hein, donc voilà, hein, on protège en fait son… Après ça, c'est aussi quelque chose qui peut être réglé, hein, le période high low, on peut changer, hein, on peut l'éloigner, hein. Vous voyez que ça bouge et vous voyez aussi du coup que les profits bougent, hein, donc voilà, c'est toujours à tester. Après, on pourrait encore éventuellement, sans garantie aucune, empêcher la plateforme de retourner et de laisser simplement faire les signaux, donc ne pas retourner, donc c'est-à-dire juste utiliser les stops et le target. Et là, vous voyez qu'on obtient un profit nettement supérieur. Alors, on va… Voilà. Donc, en fait, en utilisant, sur cette même période, en utilisant le parabolique SAR, en protégeant les positions avec un période high low 26 périodes ici, donc vous voyez, et le profit à 3 fois l'ATR. Donc voilà, ça donne ça dans les positions. Donc vous voyez déjà que les signaux sont différents, hein, forcément, puisqu'on n'est pas rentré, on ne rentre pas de la même façon, puisque les signaux, c'est un enchaînement. Hein. Donc ici, on n'est plus, on se retrouverait forcément pas du tout dans la même position que celle que j'ai montrée à l'instant. Donc ici, sur ce paramétrage-là, ce serait une position longue qui aurait été prise aujourd'hui. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, 2 heures du matin. Voilà, on sera en position longue avec une protection donc, qui se trouve ici. Vous voyez, on est quasiment sorti de position, mais en tout cas, le target, il est ici. Voilà, donc cette position, si elle avait été ouverte, elle serait encore en cours. De toute façon, ça c'est sûr. Et donc, soit on sortirait avec le période high low qui est avec le target ici, soit avec le stop ici. Donc, toujours le stop plus éloigné, bien sûr. Le target toujours est plus éloigné que le stop. Voilà. Après, on pourrait encore essayer de placer des filtres. Je ne sais pas si vous connaissez les filtres. Donc, les filtres, c'est ce qu'on va utiliser pour limiter les signaux. Donc, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, demander à la plateforme à une certaine heure de fermer la position. Et on va aussi lui demander, par exemple, pendant certaines plages horaires, de ne pas prendre de signaux. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut tester. Alors, flat, c'est pour demander à la plateforme de fermer une position à une certaine heure. Et les blocs, c'est simplement pour lui dire non pendant ces périodes-là. Donc, ça peut être plusieurs périodes dans la journée. Par exemple, si c'est le marché américain, on pourrait dire le matin, on ne va pas trader, on ne trade qu'à partir de 15 heures ou de 14 heures. Vous pouvez tout tester parce qu'il n'y a pas de garantie, il faut simplement tester. Donc, par exemple, on peut mettre bloc. Vous voyez, quand je clique ici, bien sûr, ça vient se mettre ici. On pourrait, par exemple, essayer juste déjà ça, un bloc le matin. Par exemple, ne pas prendre les positions à partir de minuit. Voilà. Donc, on va mettre un bloc de minuit à 8 heures. De minuit à 14 heures, pardon. C'est juste pour voir. Je ne connais pas le résultat. Hein. Non, c'est moins bon. Alors après, on peut modifier le bloc. Hein. On peut tester, faire des tests. Si on change les horaires, donc on clique ici. On peut essayer minuit 15 heures. Voilà, on voit déjà que le résultat est meilleur. Mais on a constaté aussi, en tout cas, que sans le bloc, on a encore des meilleurs résultats. Alors, ici, ça bouge tout simplement parce que, en fait, le cours, il continue de côté. Et donc, le net profit s'adapte vraiment à la situation, en fait, du cours et de la position en temps réel. Hein. Après, on a aussi, donc, ça, si on veut aller plus loin dans l'évaluation. Ici, donc, on va sur Info, Éval. Et là, on pourrait se rendre compte que, effectivement, on a des bons résultats, mais le pourcentage de trades profitables, il n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on a plus de trades perdants que de trades gagnants. Donc, on pourrait aussi dire, moi, ça ne m'intéresse pas de faire un profit de 1 596 €.
au dollar, pardon, avec 32%, seulement 32% de trades gagnants. Donc, on pourrait effectivement dire, on va voir maintenant, peut-être un moins bon profit, mais je prends moins de risques parce que c'est un meilleur pourcentage. Voilà, donc tout est vraiment à votre disposition pour que vous puissiez en fait tester, parce que c'est ça l'idée, c'est de vous montrer comment on met les choses en place, comment on les teste. Après, maintenant, je vais vous montrer aussi comment on peut l'utiliser à la place du période high-low, comment on peut utiliser le parabolic SAR comme stop. Alors, on va enlever le période high-low. Et donc là, vous voyez que sans le stop, on est dans les choux, hein. Alors, maintenant, on retourne donc dans les indicateurs et on va aller chercher le parabolic SAR. Stop. Ouais. Alors. Petit instant. Voilà. Donc, il est ici. Donc, ça donne aussi des bons résultats. Après, on pourrait changer pareil, hein. Ça, c'est des choses qu'on peut analyser. Donc, on peut, par exemple, tester la sensibilité du paramètre. Donc, on a un outil dans NanoTrader qui permet, en fait, d'optimiser un élément de la stratégie qu'on met en place pour voir si finalement, si en l'optimisant, mais en prenant en compte et sans changer le reste, comment il pourrait être optimisé. En tout cas, on voit déjà que le parabolic SAR, dans cette configuration-là, donne un pourcentage de trades profitables supérieur au high-low, qui lui donnait un meilleur résultat. Mais voilà, l'idéal, c'est quand même d'obtenir une majorité de trades gagnants, parce que ce n'est pas simplement un montant qui est important, hein, c'est aussi le ratio en fait qui est intéressant. Après, il y a pas mal de ratios à analyser encore ici, que vous trouverez de toute façon, c'est dans l'infobar, hein, donc I, comme infobar. Il y a vraiment plein de choses, il y a plein de coefficients donc qui peuvent être analysés pour les gens qui veulent aller plus loin, hein. Donc, pour l'instant, on va analyser la sensibilité du paramètre. Donc, si vous ne connaissiez pas, on va dans vraiment chacun des paramètres de l'élément qu'on veut tester. Clic droit. Et ce n'est pas la sensibilité du Sentimentor, parce que sinon, ça chamboule tout. Mais c'est la sensibilité du paramètre. Donc, ça ne change qu'un seul pas. Ça ne change pas. Ça donne en tout cas une information quant au meilleur paramétrage. Donc pour le parabolic stop, le span, donc le span, je rappelle, hein, c'est vraiment la distance, en fait, puisque ça vient couper, l'indicateur va venir couper la moyenne des cours de clôture simple. Là, c'est simplement qu'on va éloigner la moyenne des cours de clôture à X période. Donc là, ici, de base, il est sur 10. Donc, on va simplement regarder en un seul coup d'œil quel serait le meilleur paramétrage, quelle serait la meilleure distance pour cette moyenne-là, en tout cas. Donc, déjà, c'est simplement une lecture graphique ici, hein. Donc, vous voyez, et là, c'est les montants, simplement le résultat en argent. Donc, ici, on est à 10. Alors, 10, voilà, on est là. Et rien qu'en passant visiblement à 16, on pourrait déjà bien améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. Hop. Voilà. Et là, on constate simplement qu'en modifiant le paramètre dans le stop, hein, ce n'est pas dans l'indicateur, c'est dans le parabolic stop. Voilà. Là, il vient se matérialiser comme ça, le parabolic stop, hein. Donc, il ne vient pas comme une courbe, celui-ci. Il vient aussi, c'est plutôt des lignes assez… voilà, c'est plutôt en ligne. Il vient se mettre comme ça. Et en tout cas, il est ici. Et voilà. Et si on le met à 16, voilà le résultat qu'on obtient. Donc, c'est déjà un meilleur paramétrage. On va voir dans ce cas si on a toujours notre… Alors, ça, c'est… Je vais refermer un peu de choses ici. Notre bloc, on va voir ce que ça donne si on l'enlève.
Donc là, non. Vous voyez, comme quoi, avec ce paramétrage-là, c'est pas bon. Donc, on peut retester aussi. Hein, maintenant, voir si on n'avait pas de bloc. Si on décide de trader toute la journée, quel serait le meilleur paramétrage? Donc, on retourne dans le span, par exemple. Après, on peut tout modifier, les autres paramètres aussi. Hein. Là, je montre le plus... Voilà, sensibilité du paramètre. Et donc là, on voit qu'on est carrément dans autre chose. Et qu'ici, si on veut déjà un profit positif, à 4, on est à 838 €. Après, c'est pareil, hein, ça ne fait pas de sens de mettre... C'est possible techniquement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la plateforme, elle donne des informations, c'est possible. Mais mettre un stop à 96, un span à 96, pardon, c'est vraiment éloigné, hyper éloigné. Donc, ça ne fait pas de sens. Donc, vaut mieux rester dans quelque chose dans ce cas concret. Voilà, donc un petit profit. Mais on voit concrètement que ce n'est pas forcément un meilleur résultat. Ou alors, on applique des blocs et on n'utilise que certaines parties de trading dans la journée. Donc là, on voit que si on laisse à 10, on a ce résultat-là. Et donc là, ça valait le coup dans ce cas. Voilà. Alors, comme je le dis, hein, c'est du backtest, donc c'est dans le passé. Donc, effectivement, on pourra me dire que ce n'est pas forcément la vérité pour l'avenir. Mais ça reste de toute façon un outil qui permet, voilà, de se dire si j'avais mis ça en place, voilà les résultats que j'aurai. Ensuite, je fais confiance, je teste comme ça et puis ensuite, je regarde. Donc, en tout cas, avec ce paramétrage-là, on atteint déjà quasiment les 50%. Voilà, et donc une dernière utilisation. Alors après, je vais juste regarder quelque chose. Si on laissait le méta sentimental retourner les positions, non, ben voilà. Donc là, toujours est-il que ça, clairement, visiblement, avec toutes déjà les petites manips qu'on a faites, on constate que quoi qu'il arrive, ça ne vaut pas le coup de laisser méta sentimental s'occuper de retourner automatiquement les positions. Donc, on le décoche, c'est-à-dire la plateforme prendra les signaux d'entrée en position, mais en tout cas, elle ne prendra pas le signal inverse pour retourner. Elle laissera faire d'abord les stops mis en place. J'espère que vous voyez que vous comprenez la différence. En tout cas, il ne faut pas hésiter à me demander de clarifier si ce n'est pas clair. Voilà. Parce que dans le système automatique, c'est vraiment la plateforme, elle va en fait exécuter en premier le retournement de position. Elle va exécuter le truc le plus proche. Donc, si c'est le stop, ben, ce sera le stop. Mais si c'est le retournement de position, elle agira, elle retournera à la position. Là, simplement, quand on équipe effectivement la stratégie avec un stop et un target ou un autre système de sortie avec un profit, ça ne fait pas de sens de laisser la plateforme et on constate en tout cas que ça donne un moins bon résultat. Donc, il faut le décocher. Et dans ce cas, un exemple concret, voilà, ici donc, prise de position, mais vous voyez, en fait, elle ne retourne pas. Là, elle n'a pas retourné, elle n'a pas retourné, elle n'a pas retourné parce qu'on n'est pas sorti, parce que ni le stop, ni le target n'ont été atteints. Voilà. Sinon, on serait rentré, sorti, enfin, rentré à la baisse, rentré à la hausse, rentré à la hausse, rentré à la baisse. Donc, ça donne beaucoup plus de mouvement finalement. Hein, donc, voilà. Donc, ça ne fait pas toujours du sens. Et en trading, en tout cas, vaut mieux toujours aussi prévoir plutôt des stops et des targets. Donc, la dernière utilisation avant de vous libérer, ben, c'est de vous montrer le filtre. Comment ça se présente. Voilà. On va toujours chercher le parabolique XOR. Et là, on le prend en tout cas en tant que signal. Sauf que il est dans les indicateurs, sauf qu'on va le mettre en filtre. Et ce qui va se passer, c'est que ça va mettre en évidence donc une zone verte, une zone rose mauve, simplement pour en fait indiquer les tendances, du coup, puisque là, on va l'utiliser comme filtre de tendance et de se dire qu'on va pouvoir on va simplement exploiter les mouvements dans le bon sens. Alors là, il faudra bien sûr appliquer un autre paramétrage parce que sinon, c'est exactement la même chose que le parabolique XOR. Donc, à quoi bon utiliser un filtre qui va filtrer exactement la même chose? C'est pas ça l'idée, hein. C'est vraiment de filtrer des mouvements. Alors là, on aurait pu utiliser le parabolique XOR en filtre avec un autre indicateur pour la prise de position. Hein. C'est pas de dire qu'on doit tout utiliser de la même marque. On pourrait très bien utiliser un autre signal pour entrer en position, mais utiliser ce parabolique XOR comme filtre de tendance.
Donc là, on a le choix, soit dans le graphique principal, soit dans la fenêtre sous le graphique. Peu importe, puisque voilà ce que ça met en évidence, hein, c'est des zones. Donc là, on a la possibilité, en tout cas en le mettant sous le graphique, de changer l'agrégation du filtre. C'est-à-dire que on va pouvoir en fait demander d'afficher son évaluation de la situation, donc d'évaluer en tout cas quelle serait la tendance sur une période plus longue. Donc c'est-à-dire que c'est un multiplicateur du time frame ici. Donc si ici on a des bougies en 30 minutes, donc c'est une agrégation de 1, 1 fois 30. Mais si on fait 2, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on se basait sur des bougies de 60 minutes, à peu près. Hein. Et donc, vous allez voir que les zones vont s'élargir forcément. Si j'incrémente plus. Ouais, là, ici, du coup, ça nous donne une grosse tendance haussière. Alors, le problème, c'est que si on le met dans le graphique principal, on ne peut pas changer hein, l'agrégation. Donc, c'est ça l'intérêt aussi de le mettre. Donc là, vous voyez, on n'est plus du tout… Là, il y a plein de signaux qui ne seraient pas pris hein, parce qu'en fait, elle l'indique, mais ils ne seraient pas pris. Alors, j'essaye de voir si on peut les visualiser. Vous voyez ici, en fait, elle n'indique que les signaux haussiers. Alors que, bon, comme vous l'avez compris, ça serait normalement des signaux valides de retournement. Mais parce qu'en fait, j'ai mis un filtre vraiment énorme, hein, 6 x 3, 18, donc c'est des bougies de 180 minutes. On peut changer ça, évidemment. C'était simplement pour vous montrer. Hein. Donc déjà, on a réduit, mais je vais vous montrer avec 2. Ça ne fait pas de sens hein, de filtrer 1 pour 1. Donc, il faudra forcément que votre filtre ait une autre agrégation si on le met ici. Voilà. Vous voyez déjà la différence je suis revenue à 1 ou quoi? Oui, 2. Même à 2, donc voilà. Donc ici, on serait déjà quand même en tendance haussière depuis le 11 mai. Donc, ça veut dire que dans ces conditions, en utilisant le parabolique SAR agrégation, donc 2 fois le time frame du graphique principal, donc je répète, hein, ici les bougies sont en 30 minutes, donc forcément ici c'est comme si on avait des bougies, ça serait basé sur des bougies de 60 minutes. Donc quels sont les mouvements qui peuvent être validés si ici en fait on a cette même configuration d'indicateurs mais sur des bougies de 60. Donc déjà ça donne quelque chose d'intéressant parce que ça met en évidence des plus grosses tendances et donc vous voyez je remontre. Hein. Ici vous pouvez utiliser c'est pas, c'est vraiment les petits signaux. Donc, c'est quand on n'est pas en mode actif. Hein. Vous voyez ici, moi, je suis en mode désactivé pour vous montrer. Mais par exemple, si on se met en mode auto, hop, ça disparaît parce que c'est du trading maintenant live. Et donc, on n'a plus cette indication. Donc, c'est normal, si vous avez déjà vu ça, c'est normal de voir ces petits triangles disparaître parce qu'ils ne donnent que l'indication dans le passé, en fait. Hein. Donc, je désactive pour voir simplement quels sont les signaux. Et donc là, on a clairement, voilà, on voit simplement les signaux haussiers parce que là, on est clairement sur cet indice par rapport en tout cas au filtre du parabolique SAR x2. On est clairement dans une tendance haussière, donc elle n'exploitera que les mouvements haussiers. Ici, hein, donc là par contre, s'il y avait eu des mouvements baissiers dans les zones rouges, ils sont pris, vous voyez, que ce soit bien clair. Ça ne prend que les signaux dans le sens en fait du filtre. Donc ici, par exemple, ça aurait validé un signal baissier, hein, puisqu'on est dans le fond rouge. Donc là, ça aurait validé. Alors, pas forcément pour le meilleur pour celui-ci, mais bon, voilà, on a l'info. Et donc, on voit du coup que sur la même période évaluée, en utilisant le parabolique SAR en tant qu'indicateur, prise de signaux, en utilisant le parabolique SAR stop en ayant changé simplement le span, donc la distance par rapport à laquelle les signaux sont pris par rapport au cours. Mais il y a plein d'autres, hein, on peut changer les autres paramètres. On voit déjà qu'en appliquant même le filtre, on aurait sur la même période obtenu des bien meilleurs résultats, en plus avec un pourcentage de trades profitables
supérieur à 50. Voilà, ce qui est déjà une bonne chose. Donc, ça veut dire qu'on commence en tout cas à avoir une stratégie qui tient un peu la route. Bien sûr, à tester, à retester avec tous les autres paramètres. Voilà, donc c'était l'idée de vous montrer ça aujourd'hui parce que je pense que c'est aussi un outil parmi les autres qui n'est pas forcément bien exploité. Et puis, je vais vous montrer que finalement, on s'est dit, ben, c'est quelque chose qui fait du sens et ils ont, en tout cas, une stratégie a été développée. Je la montre simplement pour votre information, hein. Donc là, du coup, ce qu'on fait, on va dans le petit dossier jaune ici, qui est là où on peut aller trouver les stratégies. On fait un clic, on fait Template Study. On descend sur WHS Stratégie. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est Parabolic Combo. Ouais, voilà. Donc ça, en fait, ça va venir écraser le travail, hein. Donc, si je ne veux pas, il faut faire autrement, hein. Si je ne veux pas que ça écrase cette fenêtre-là, on va dans Nouveau graphique. On reprend le CFD indice US Tech 100. Et là, en fait, au lieu de prendre un modèle par défaut comme j'avais fait ici, je vais directement faire un clic droit sur le US Tech 100. Et c'est à partir de là que je vais demander d'appliquer la study. Donc, on part sur autre chose. On va laisser, ça va pouvoir être conservé. Donc, je vais dans Template Study. Je reviens au même endroit, WHS Stratégie. Et là, WHS Parabolic Combo. Et vous voyez que c'est pas, ma fenêtre ne s'est pas fermée. J'en ai une nouvelle qui vient de s'ouvrir. Donc là, c'est une stratégie qui est tout en développée en express. Donc, il y a des choses qui ne sont pas modifiables pour vous, qui sont déjà comprises dans le code, en fait, hein. Voilà, donc il n'y a pas, tout n'est pas, c'est pas aussi modifiable que si vous mettiez vous-même les éléments parce qu'on a prévu beaucoup de choses. Et ici, on a notamment ajouté deux filtres. Donc, le filtre ADX et puis le filtre d'un croisement de moyenne mobile. Donc, on peut regarder ce que ça donne. Donc, ici, c'est un graphique en 60 minutes. Donc, ils ont été, enfin voilà, graphique en 60 minutes avec un chargement d'historique d'à peu près 2 mois, à peu près, juste pour voir ce que ça donne, hein. Equity chart. Donc, on n'a quand même rien comme ça, je n'ai absolument rien touché, hein. Donc, sur cette période, je ne sais pas si vous le voyez, mais la stratégie, en tout cas, dans ces conditions-là, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas le parabolique SAR qui a été utilisé comme filtre. Je sais juste regarder. Il a été utilisé donc comme signal, comme stop, et les filtres, donc on a utilisé deux autres filtres. Donc voilà en tout cas le profit, si rien n'avait été, si je laisse tel quel, donc c'est sur 2 mois. Après, on va regarder les vals pour voir ce que donnent les 50% de trades gagnants. Après, ce n'est pas le seul élément qui peut être vérifié, hein, pour la validité, hein. Après, on peut aussi demander maintenant à MetaSentimentor de ne pas retourner, de ne pas clôturer les positions, puisque si on laisse ça au stop, donc on voit simplement ce que ça donne. Bah, pas grand-chose, hein. Là, ça ne fait pas une grosse différence. Donc, ça veut dire qu'en fait, le stop intervient en tout cas avant le signal. Donc, il est plus réactif. C'est certainement que le paramétrage est différent. Donc, on peut le regarder. Ouais, non, là, il est en express. Donc, vous voyez, on n'a pas le détail en fait. On sait juste que c'est de l'ATR, que c'est 20. Mais on n'a pas le détail de ces paramètres-là pour le stop. Il est complètement, en fait, il a été mis dans une boîte et le réglage est déjà fait. On peut juste changer le span, donc on peut regarder ce que ça donne, hein. C'est très simple, hein. Donc on se souvient que c'est sur 20 et on peut le faire manuellement. On peut essayer 3. Ça ne change rien. Alors attendez, c'est pas ça qu'il faut changer. Ça sera peut-être plutôt ici. Non, c'est pas possible. Vaut mieux pas toucher, en tout cas, visiblement, dans ce cadre-là. Donc, ou alors on utilise autre chose. On l'utilise en tant qu'on enlève le parabolique stop express. On le remplace par le parabolique pour lequel on va changer en fait les paramétrages. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris en fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être. C'est comme une recette de cuisine, hein, là. On peut mettre des choses, en enlever.
C'est la proposition de base, mais ensuite, on peut modifier des choses. Donc là, c'est l'indicateur. On pourrait éventuellement aussi changer l'accélération. Il y a plein de choses. Après, le but, c'est pas de… On arrive à 16 heures, donc je vais devoir m'arrêter là. Mais c'est pour vous montrer que tout est modifiable et vous pouvez en fait simplement tester des paramètres, bien sûr. Donc, je répète, c'est du backtest, c'est du passé. Mais ça donne une idée en tout cas de la valeur de la stratégie sur une période. Donc, l'idée, c'est de faire de tester des périodes assez longues pour voir finalement sur une période assez longue quel a été le bon paramétrage. C'est pour ça que les gens, ils demandent souvent effectivement d'avoir accès à des données historiques plus longues. Simplement que ça permet de se dire, si j'avais testé ça sur 10 ans, ça fait plus de sens que de tester ça sur 6 mois. C'est juste une évidence. Voilà, donc à faire en fonction de l'historique disponible. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas, vous avez découvert quelque chose ou en tout cas appris à mieux utiliser. Et puis, je vous invite à découvrir en tout cas les stratégies. Donc, je vais vous montrer le site Internet. Voilà, donc ici, on est sur le site Internet de WH Shelf Invest. Donc, vous trouverez la stratégie dans les stratégies de trading. Donc, si c'est la stratégie qui vous intéresse, donc elle est dans la liste des 85. Mais elle est disponible donc directement dans la plateforme NanoTrader Full. Et puis, si c'est juste la combinaison des indicateurs, vous avez vu comment on fait. Donc ici, sur ce graphique-là, mais j'ai simplement été dans « Ajouter des indicateurs ». Puis, j'ai ajouté les éléments. Donc, ne pas oublier dans ce cas-là d'ajouter le Meta Sentimentor, faute de quoi vous n'aurez aucune information, parce que si je l'enlève, on perd tout. Si je retire le Meta Sentimentor, ici, hop, tout disparaît. Sans ça, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment l'élément essentiel de la recette, c'est le Meta Sentimentor. Sans quoi, il n'y a aucune analyse de rien du tout. Et hop, on le remet. Et on repart dans nos analyses. Donc, hyper important, le Meta Sentimentor, si vous le faites vous-même, il faut combiner. Voilà, donc je vais reprendre la présentation pour terminer, parce qu'on arrive au bout. Donc, effectivement, si vous voulez, donc si vous souhaitez tester en tout cas la stratégie, il vous faudra NanoTrader Full, dans les deux cas, de toute façon, pour avoir accès. Donc, si vous êtes client, vous savez que vous devez utiliser NanoTrader Full. Si vous n'êtes pas encore client et que vous voulez tester, vous pouvez faire une demande de démo. Donc, pour tester la plateforme NanoTrader Full avec tous les éléments, donc les stratégies préfabriquées, mais aussi tous les éléments que vous allez pouvoir combiner. Donc, vous sélectionnez le type de compte que vous voulez choisir et vous faites votre demande. Et puis, si à côté de ça, vous souhaitez directement ouvrir un compte, c'est très simple. Il faut aller dans « Ouvrir un compte ». Ça prend même pas 10 minutes. Vous pouvez faire votre demande d'ouverture de compte en ligne directement en envoyant les documents. Donc, il faut savoir que vous pouvez commencer à tester tout ça avec un dépôt minimum de 500 €. Donc, honnêtement, ce n'est pas grand-chose pour pouvoir déjà faire des essais, en sachant que vous pouvez retirer à tout moment. Donc, c'est en totale liberté, vous pouvez essayer. Et puis, si vous avez des questions, je vais finir avec ça. Vous pouvez, quoi qu'il arrive, me les poser. Donc, si pas ici, en tout cas, vous pouvez me contacter par après au service client, donc par téléphone, donc au 01 48 01 47 61, ou par email à info@whshelfinvest.com. Voilà. Donc, tester la démo, demander une petite assistance, avoir des infos. En tout cas, on reste à votre disposition. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour les remarques, c'est très gentil. N'hésitez pas à suivre, on a un programme de webinaire qui est assez actif. Donc là, c'est les vacances, donc on fait plutôt des choses un peu techniques. Et puis à la reprise, ce sera mon responsable Raphaël qui fera de nouveau donc, tous les webinaires que vous avez l'habitude de suivre. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci de votre participation. Merci de votre présence. Et une excellente fin de journée à vous. Voilà. À bientôt. Au revoir.